Soif. La bouteille d'aussi. Bien le bonjour, je suis là, je suis réveillée. J'ai oublié un sujet. Bon, c'est pas grave. Le binôme a fait quoi? Oh, ça va venir loin. Aïe, à 13h. Je serai en forme. Hein? Pardon. Ça va. Ya. Dis-moi que tu as enlevé la réunion là, pardon. Pardon. Oui, nous avons déjà entendu 3623. Hein? Nous avons déjà entendu, je dois passer, oui, j'aime pas trop ce site. Hein? Ça va se faire. Tu nous rappelles ça pourquoi alors? Elle avait bien le bonjour aux églisiens qui disent pas bonjour au pasteur. Hein? Alors, arrêt maladie, c'est moi qui gère. Ah, ça s'est passé. J'étais les congés. Quand tu arrives le matin comme ça, tu as des personnes qui cassent sous tes pieds là. Partout à 11h30. Bah ouais, j'avais grand espoir. Eh ben c'est mort. C'est mort. Ah oui, les hiboux. Lu quelque part. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Après, vous allez dire que vous combattez sa part de célébrité. Il y a lu quelque part que notre cher Eto qui est fauché comme les blés. Ouais, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. C'est comme ça, il va cocher les personnes qui sont sur Eto là. Oui, je ne vois pas des langues de solidarité vis-à-vis du maillot d'Anna. Et moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Moi, je fais partie de cela. Je ne vois aucun élan de solidarité. Vous êtes sur des individus. Quand il s'agit de groupes, vous n'êtes pas là. Vous aimez entendre que vous êtes solidaire. La seule chose que vous avez à faire qui tienne, c'est récupérer ce pays et mieux le gérer. Le reste là n'est que de la merde en bocal. Et ça ne s'achète pas. Même pour aller fertiliser. Oui. Oui, j'ai entendu dire. Moi, je ne suis pas là-bas. J'ai entendu dire au moins 2 fois que Paeto a apporté son soutien au septentrion. Il ne faut que répéter. Depuis que vous dites là que voilà une catastrophe naturelle 237, vos politiques sont où? Ceux qui vont aller dire demain aux enfants du Bayo Danaï que votez pour moi, je suis le plus beau. Ah, t'es le plus beau, mon voisin aussi fait partie des plus beaux. Quand moi j'étais en train de lire, tu étais ou non? Même ton épaule là, tu n'es pas venu me la donner, me la prêter. Ah, moi je dis ça, je dis rien. Les sociétés changent. Les gestions villageoises là. Parce que dès qu'il y a un problème, là c'est bizarre, vous ne parlez pas d'ethnie quand il s'agit du maillot d'Anaï. Quand il s'agit de 2 artistes malades, l'un après l'autre, vous nous sortez vos ethnies. Et vous avez dit d'aller vous purger. Débarrassez-vous de vos ennemis. C'est ce que je vous dis dans la chose commune là. Tu veux aider, tu aides. Tu ne veux pas aider, tu passes ton chemin. C'est hier que moi j'ai appris que mamie t'aurait mamie. Oui. C'est hier que j'ai appris ça. Parce que comme vous n'avez pas purgé votre bêtise là, dès qu'il y a un truc, vous ramenez toujours la même bêtise. Boum. Vous venez vous verser ça sur la place publique. Hier, je ne savais même, mamie tombe. Ah, c'est hier que j'ai appris ça dans une conversation. Elle dit, ah bon. Ben écoutez. Oh, tel avait dénoncé. Vous êtes devenu quoi? Hein? Vous êtes devenu quoi?
La conscience collective ou le curseur ou je ne sais pas. Vous êtes devenu quoi? J'ai entendu dire que Nana Collins avait fait un post comme quoi Mamie Ton, machin, et je vous ai dit que ceux qui vous habitent là, c'est pour vous là-bas. C'est pour vous là-bas. Chaque pays a ses extrêmes. Hein? Mais les extrêmes là lisent toujours le accepter sauf que ça. Donc comme vous avez choisi d'être l'équivalent du Front National, on va sauf que vous traitez comme le Front National. C'est ça qui est ça. Parce que moi, je ne comprends pas qu'il y en ait qui nous combattent le Front National ici. Quand ils arrivent aux États-Unis, ils sont pour Trump. Ah ouais, ça me dépasse. Donc, et nous autres ne fonctionnons pas comme ça. Extrême na extrême. Même si c'est chez les Martiens. Extrême, c'est extrême. Alors, vous êtes assis là, et il y en a qui travaillent. Il y en a qui travaillent. Même si ce sont des tantes. Ces populations se souviendront que... Atanga dit que c'est hier que les camions ont quitté Yaoundé. Les camions de quoi? Donc, vous voulez dire que pour que ce pays-là tienne la route, il faut que Yaoundé soit debout. Des camions de quoi? Génie civil. Parce que le maillot d'Anaï n'est pas assez grand pour abriter sa part. Hein, les gars? J'ai entendu un de nos frères l'a dit hier, oh, Machin et Paul, on lui a aidé beaucoup d'artistes. C'est ça qu'on leur demande, c'est leur rôle. Donc ils pensent vraiment qu'ils sont le père et la mère de quelqu'un dans le pays là. On vous demande de poser des choses communes. On a opposé les hôpitaux. Vous avez dit que ce n'est pas une histoire d'argent. Maintenant, il se dit que le gars, il a eu des millions, il a eu des ceci, il a eu des... Ce n'est pas une histoire d'argent. Mauvaise prise en charge. Et l'instinct de suivi du Camerounais lui-même. Le Camerounais ne s'aime plus. Il déteste plus l'autre qui ne s'aime. Vous avez vu ce qui se passe sur la place publique là. Elle est débridée par l'alcool. Je suis sûre que si elle est sevrée là, elle ne va plus se comporter de la sorte. La veuve joyeuse. Elle est l'expression même de ce que le Cameroun, certains Camerounais sont devenus. La haine de l'autre. Elle, c'est l'alcool qui la débride. À jeun, elle ne tient pas ce genre de propos-là. Elle se contrôle. Mais une fois qu'elle est imbibée là, tout ce qu'elle a en elle, elle verse ça sur la place publique. Et il y en a comme ça au Cameroun. C'est pour ça que je vous dis que si ça rame, comme vous le souhaitez là, vous les extrémistes là, qui sauvera qui? Parce que même dans vos propres maisons, vous avez des frères qui ont votre macabo. Des sœurs qui ont vos macabos. Dans vos propres maisons. Ça laisse qui? Ça laisse qui? Même ici, là, ça vient souvent nous trouver, non? Des sœurs qui choisissent le corps du père. Hein? Il y a des fratries ici, c'est Bagdad dans la maison. Ah, moi, vous avez dit que pour commencer, Aïdjola, c'est mort. C'est mort. Qu'on lui trouve des soins palliatifs. Mais comme vous aimez souvent entendre que vous vivez en mode, vous êtes en mode villageois, pourtant vous avez vu la ville, vous avez vu Mbeng. Vous dites souvent que vos ancêtres, ils mourront à 40 ans. Hein? Quoi, vos ancêtres, depuis que vous priez là, vos ancêtres là, ils sont où? Ils sont en voyage. Depuis que les Camerounais pleurent là, depuis que le Camerounais souffre, depuis que le pays est en train de couler là, les ancêtres là, ils ne sont pas couchés dans le sous-sol là. Nos ancêtres là, ils ne sont pas tous enterrés là. Ils sont les premiers à sentir même le Cameroun descendre. Oui, il y a ceux qui prient leurs ancêtres là. Vos ancêtres là, je crois que Dieu est même plus présent que nos ancêtres ne le sont. Hein. Ah, futur ancêtre, il ne faudra pas me prier, moi je dis ça. À mes descendants, il ne faudra pas me prier. Parce que si de mon vivant, je n'ai pas pu faire, ce ne sont pas mes restes qui pourront. D'accord? Si moi, là, doté de tout ça, je n'ai pas pu faire, vous pensez que c'est une fois raide que je vais pouvoir. Ah, il y a des concepts qui, moi, me dépassent mon entendement, je réfléchis trop. Oui, je ne suis pas du genre.
C'est pour ça que les religions ne me cacaquent pas. Les religions et les croyances, toute croyance réduit le champ de vision. Bah, moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Je ne vous vise pas individuellement, et vous dis seulement que l'expérience, l'expérience dit que toute croyance réduit le champ de vision. Donc, vous êtes là-haut, il faut lever les fonds. L'argent ne peut plus le sauver. C'est trop tard. C'est trop tard. Eh oui. Je sais ce que je... Quand tu as vu quelqu'un près de toi avec quelque chose, tu sais reconnaître ça. C'est mort. Levez des fonds pour qu'ils puissent mourir dans la dignité et cessez de filmer vos frères et sœurs afin de les balancer sur la place publique. Question de susciter quoi, l'empathie. On sait ce que c'est. Est-ce que les camels savent ce que c'est l'empathie? Oh, elle dit ça comme ça, c'est comme ça qu'elle dit soit mes choses ici. Donc, ceux qui combattent Eto là, même si c'est 1000 francs qu'il a donné au maillot d'Anaï, ils ont enregistré. Ils ont enregistré. Donc, demain, quand les enfants du maillot d'Anaï vont sortir et courir après Eto, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi c'est célèbre. Là, vous ne parlez pas de solidarité. Oh, les artistes ne sont pas solidaires. Il y a des artistes qui brassent des millions. Mais il y a des choses que vous accordez souvent aux autres, ça me dépasse. Nous sommes assis là. Nous travaillons. Nous pensons à nos retraites. Il y a des artistes ici qui brassent les dos. Plus que nous autres qui pointons même à la mine là. Ils bouffent ça. Ils sont dans les bars. Ils sont entre les jambes des filles et des garçons. Ici aujourd'hui, c'est une option. Comment vas-tu, Maud? Ça fait longtemps? Ça fait longtemps? Hein? Ça fait longtemps? Depuis, ouais. Une semaine. T'étais en congé? Non. Ah. Je t'expliquais. Les gars. Ma collègue va venir me taper les divers. Ils ont brassé les dos. Le jour, il tombe malade. Il y a eu des disques d'or. Il y a eu... Donc, mais les gars, vous ne préparez pas votre retraite. C'est parce que vous avez laissé des œuvres. Allez, vous allez laisser des œuvres à l'humanité que quoi? Hein? Vous avez un statut différent de celui des artistes de par-delà le monde. Vous êtes des chefs d'entreprise. Les gars, vous êtes votre propre employeur. Donc, quand vous gagnez les sous là, vous ne préparez pas vos retraites. Nous autres, nous faisons comment? Nous ne sommes pas des individus. Ah, parce que nous ne chantons pas, nous ne dansons pas. Mais ça. Bonjour, Joël. Comment va? Quand ils tombent malades, il faut les soigner parce que quoi? Parce qu'ils ont laissé des œuvres. Il y a des œuvres du Cameroun que moi je ne supporte pas. Tous les nouveaux musiciens là. Donc le manœuvre, le gars qui creusait les routes au Cameroun a moins de mérite que le chanteur. Quand il tombe malade, vous faites quoi? Expliquez-moi. Le porteur au 237, le pousseur, quand il tombe malade, le pousseur qui vous aide soit à porter vos charges là, il a moins de mérite que vos chanteurs. Quand vous venez nous dire que soyez solidaires, nous parlons de la solidarité commune. Et ici là, quand le président va au chevet de quelqu'un, il va représenter les Français qui compatissent à la douleur. Ce n'est pas une histoire d'argent. Il ne va pas là-bas pour sortir les dos. Il y a des structures qui sont mises en place. Il y a des assurances. Il y a la sécurité sociale. Il y a des mutuelles. Et vous vivez en bain. Je demande, on vous a fait ça au village. On vous a fait ça au village. Et les gars,
faut nous expliquer. Ah, parce que là, nous autres, si nous sommes dans le dur, vous ne venez pas vous verser ici par centaines, par milliers, 550, 550. Vous ne venez pas vous vivre, parce que ça fait très mal. Vivre dans la réalité vous fait mal. Pourquoi est-ce que ici en Ben, on ne voit pas ça? Vous savez, vous connaissez que le nombre d'artistes malades. Vous entendez seulement mort d'un cancer, mort d'un cancer, mort d'un cancer. Ce sont aussi des artistes, non, qui font du bien à leur pays, non. Ah, vous dites, ah, il était malade. Oui, il était malade. Il était malade. Ces sociétés que vous aimez à juger là, c'est ça la dignité. C'est pas venir verser des choses infectes sur les réseaux pour susciter l'empathie. L'empathie, c'est cotiser. Aller travailler. Donner sa part à la société. Le salaire qu'on nous verse là, c'est un tiers de ce que nous produisons. D'accord? Le salaire là, quand on te donne 1000 euros, le patron lui-même dépose 2000 là-bas. 2000 là-bas. Mais vous êtes là des égoïstes finis. Quand vous travaillez, vous voulez tout pour vous. Mais vous voulez des routes, des hôpitaux. Vous voulez des routes, des hôpitaux. Et vous ne cherchez jamais à savoir de quoi souffre la personne. Vous dites seulement levons les fonds. Moi, je n'ai rien contre les levées de fonds. Mais je vous pose la question de savoir que la personne qui a le même mal au quartier là-bas, vous vous en préoccupez. Parce que c'est un animal. Un être humain, c'est un être humain. Chacun fait sa part dans la société. Chacun a son importance. Je vous ai dit que désormais, moi, je vais porter des projets au 237. Si vous voulez accompagner, vous accompagnez. Si vous ne voulez pas, il y a des choses qui vont profiter à un groupe, pas à des individus. On ne peut pas s'en sortir en faisant du cas par cas. C'est impossible. Je vous dis qu'il y a des choses qui ont été éprouvées au 21e siècle. Vous voulez vivre, ça dit vous faites même pire que vos parents. Mais tout en voulant utiliser les smartphones. Les impôts des Camerounais vont où? Quand ils vendent les matières premières, là, l'argent va où? L'argent va où? Vous êtes là sur des histoires à 2 francs 6 sous. Oh, les femmes mettent des greffes. Oh, les femmes se maquillent. Oh, ceci. Oh, cela. Mais quel impact? Demandez, toi qui parles là, tu comptes sur quoi pour que si j'ai envie de porter ma perruque, je ne porte plus ma perruque? Tu comptes sur quoi? Voilà les sous-problèmes des afros. Oh, les femmes mettent des greffes. Oh, elles se maquillent. Oh, 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 maman, je suis un individu. Je fais sur mon corps ce que j'ai envie de faire, ce qui me plaît. Si je ne te plais pas dans l'état, tu vas chercher quelqu'un d'autre. Au Cameroun, là, moitié homme, moitié femme. Donc, il y en a la moitié de la société. Tu peux draguer la moitié de la société. Et toute la société, puisque maintenant, il y a des options. Dites-nous. Vous plébiscitez le fait qu'il y ait des voleurs là-bas. Des personnes qui ne gèrent pas votre pays. À Tangan Didi, au Mayon Danaï, que les camions viennent de partir. Les camions de quoi? Pour faire quoi? Ils vont encore bricoler une digue qui va être emportée demain par les pluies. L'argent va où? L'argent va où? Tout ce que les gars là volent au Cameroun, ils n'investissent pas au Cameroun. Ils n'investissent pas au Cameroun. Et toi? Non, comme une vieille. De quoi? Comme une vieille. Comme une vieille. Je me suis enrhumée, moi. Ouais, il paraît que le Covid est de retour. Non, mais je pense que ce soit le Covid, en fait. Ah. J'ai fait un vide-grenier dimanche et il fallait s'installer à 7 h du matin. Alors, même si j'étais bien habillée, je pense que Ouais, t'as pris froid. j'ai pris froid. Mais c'est vraiment... Ouais, ça a chuté là. Au pied, j'ai... Attends, Ça a chuté là. ouais. Mais non, hier j'étais avec Nora Ah, d'accord. au T3. Et aujourd'hui, il y a ma collègue là qui a été recrutée, qui est aussi Celle gestionnaire. du T1? Ouais, qui vient Ah, d'accord. passer la journée ici.
On a une réunion avec Fanny tout à l'heure. Oui. Sur notre rôle. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Elle m'en a parlé la dernière fois, oui, on s'est dit que c'était nécessaire et voilà. C'est quand il y a création de poste, même nous là, ça va bouger, hein, même chez nous, ça va bouger. Toi? J'ai entendu Karine dire que voilà, il y a des choses qui se faisaient à la centrale. Moi, je les ai vus arriver. J'avais dit à mes autres collègues que le problème, c'est qu'ils ne veulent pas aussi bouger notre poste, quoi. Et j'ai comme l'impression que le nôtre va disparaître à la longue. Ah bon, tu sais pas? Avec vous, là, le nôtre risque de disparaître. Pas tout de suite, je pense. Hein, pas tout de suite, mais je pense que s'il y a des départs... non, à la longue, s'il y a des départs... Oui, ils vont pas les remplacer, je pense que nous ne serons pas remplacés. Ouais, bah, c'est dommage. Parce que... Après, hein, tu sais, les réformes... Ouais. C'est monnaie courante chez nous. Oui, je sais bien. On n'a pas fini une réforme qu'on en fait une autre. Donc, ça rend la chose vivante. Ouais. Ça rend la chose dynamique. Ah, moi, si je réfléchis, je pense à haute voix. Moi, je vous ai dit que je suis Gangkong ici, caler ma chose en bain. Caler ma chose en bain. D'accord? Mon cordon essaie d'enterrer à Yaoundé, mais c'est le problème de la personne qui était à l'enterrer mon cordon là-bas. Hein? D'accord? Je ne suis pas plus attaché à Yaoundé qu'à, je ne sais pas, qu'à Ngalemunduga. Parce que mon cordon y est attaché. Hein? Je suis plus attaché à aider. Pourtant, mon cordon n'y est pas. Hein. Donc, il y a souvent des choses. Celui de mes filles a été incinéré. Il y avait même, je crois que c'est celui de Kiara ou de Ludmila, que j'avais retrouvé le bout là dans la couche. Il était là à la maison. Non, non, Ludmila, j'avais dit à la matin que comme vous aimez entendre ce soir, voilà, va dire aussi que tu allais enterrer ça, on est là-bas. Comme vous aimez souvent quand on satisfasse vos... Moi, je n'aime rien contre. Mais celui de Kiara, je l'ai gardé longtemps, il doit être dans mes affaires là-bas, comme ses cheveux, ses premiers cheveux, son espèce de brosse à recueillir là. avait fait un chion, avait fait tcharap. J'ai gardé la touffe là. Sa soeur, ce ne sont même pas les premiers cheveux. Non, non, ce ne sont pas les premiers. J'avais coupé les pointes à Strasbourg. Sa soeur avait ratiboisé là, à la Marie de Médicis. Je n'ai pas supporté. J'ai enlevé le reste. On dit que Colo, ma fille, oh, c'est comment. Tu as le front dégagé comme les nous autres, comme ta grand-mère. Bon, bref. C'est à vous de voir. Ce dont nous avons besoin est versé dans le monde entier. C'est à nous de trier. Il faut une réforme, il faut une révolution au Cameroun, il faut des réformes. Donc cessez de chialer là. Vous n'avez pas plus d'empathie que le voisin. Vous n'avez pas plus d'empathie que les Français. Notre empathie, c'est au niveau de la sécurité sociale, d'accord? Mon Guillaume David pensé à toi tout ce matin. C'est pas mon Guillaume David qui est au premier banc là-bas. Bon, il y en a qui disent que ça c'est la fenêtre. Ça c'est pas la fenêtre. La fenêtre c'est quand tu regardes le direct sans entrer. Sur ton fil d'actualité comme ça, c'est ça la fenêtre. Là, c'est le premier banc. Ceux-ci sont dans le direct, ils ne sont pas la fenêtre. Bon, moi je dis ça comme ça, il dit rien. C'est comme ça que moi j'ai toujours pensé que c'était. Donc, Guillaume David, j'ai pensé à toi ce matin. J'ai failli porter mon bonnet rouge. Oh, mais ça allait faire too much. J'ai pensé à toi ce matin. Garde précieusement mon bonnet là, le rouge là. C'était à un moment l'image, comment dire, le symbole de la lutte. Alors, je vais le garder bien comme il faut. Il y a des choses comme ça. Moi, je n'oublie pas. Donc, voilà. Vous voulez que je vous dise quoi de plus? Nous n'avons pas de système sanitaire. Il n'y a aucun fonds au Cameroun qui vient. D'ailleurs, il y a même d'abord quoi entretenir. Le Cameroun est à construire entièrement. Et il faut des bâtisseurs dans ce pays-là. Il faut des personnes qui savent travailler pour la communauté. Pas des personnes qui sont là pour avoir des titres. Pour nous sortir des moulinex. Ah, d'accord.
Le pays là est à refaire de fond en comble. Et les Camerounais devraient être partie prenante pour que ça marche. Sinon, ça ne marchera pas. Ce n'est pas une histoire d'individu. D'accord? Ce n'est pas l'histoire d'un homme. On ne dirige pas un pays seul. C'est un groupe de personnes. C'est un groupe de personnes. Nous venons de perdre 6 ans. Je dis, nous venons de perdre 6 ans. Je vous répète ici que quand les gars là vont vous sortir une date pour les élections, ils auront tout balisé. Pas les bêtises que vous nous faites là. Vous allez lire leur. Oui, vous allez lire leur proprement. Vous avez donné du grain à moudre. Pas vos histoires de « oh, ils nous détestent, oh, il n'y aura pas moyen ». Vous ne pourrez pas utiliser ça comme mode de défense. Puisque vous êtes vautrés. Et ce n'est pas faute d'avoir attiré votre attention. D'accord? Les Camerounais ne sont pas dupes. Le parti là, les médias. Les Camerounais n'entendront que le son que le régime Biya sortira. C'est le seul son. Vous là, elle lit là ici. C'est là où moi je vais commencer à danser. Là, je vais commencer à danser. Elle soit lancer les directs ici juste pour rire. Elle a décidé de vous la jouer individualiste, égoïste. Oh, nous, c'est nous, c'est nous. Oh, c'est nous, c'est nous. Nous sommes les plus grands bagarreurs de la République. Nous sommes les plus grands combattants. C'est nous qui allons libérer. Mais vous voulez libérer en mode oppression de l'autre. On vous parle de chasser le système. Vous êtes accroché au mimbang des individus. Vous êtes accroché au mimbang. Ah, vous avez trop lu là, les gars. D'ailleurs, il faudrait déjà être candidat. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Moi, je suis là. Bon, ma page est encore vierge. Ma page est encore vierge. Elle n'est pas encore de leader. Mais je suis en train de tomber amoureuse d'Eto. Mais Eto, lui, il va d'abord faire sa carrière dans le footeur. Oui, oui, oui. Lui, c'est un footeur. Et comme c'est un, comment dire, un carriériste là, le gars peut faire comme ça, ping, ping, il arrive à la FIFA. Ping, ping, il arrive à la FIFA. Et après la FIFA, il décide de servir son pays autrement. Il est jeune. Vraiment, il commence à aimer le gars là. Il commence à tomber amoureuse. Et tout. Tu les as bien accrochés. C'est ça qui manque à tous nos hommes là. Mélangés. Même à Tangandi Moulinex, ça n'a pas de mimbang. C'est parce que vous êtes faible. Le charisme, il n'a pas. L'aura, il n'a pas. Et si c'est ceux qui se disent grands. Pardon, je suis en train de devenir violente. Mieux, je laisse comme ça, non. Comme je ne vois même pas de commentaires là. Je vous ai dit que je suis assise ici. Place, j'aime mon pays. Place stratégique. J'aime mon pays. Bisous à Pamayo, à Pamassamo. Mes 2 frères. Je vous attends. Je vous attends. Il n'y a plus de radiothérapie au 237. 30 millions d'habitants. Moi, je couvre quelque chose avec ma mammographie à faire. Oui, il n'y a plus de radiothérapie. On va vous dire que le dernier appareil est tombé en panne. Donc, du coup, les tumeurs là aussi sont tombées en panne. Au 21e siècle, les gars roulent. Quand ils commandent des 4x4, c'est par dizaines, vingtaines, trentaines, des 4x4. Couveuse, il n'y a pas. Voilà, les enfants du 237. Oh, nous avons peur de mourir. Vous avez peur de mourir. Les accidents finissent avec une partie. La bêtise finit avec... Oh, purée. Au jeu.
C'est malheureux, hein. Moi, je n'en suis même pas au niveau de « Oh, je suis dépassée ». Non. Je vous ai dit, regardez bien la veuve joyeuse. Il y a des Camerounais comme ça. Dans la même démarche. La haine de l'autre. Elles sont par les ports, elles sont par tous les trous. La haine de l'autre. Pourquoi? Puis jalousie. Jalousie maladive. Ah. Oh, vous allez mourir, il ne faut pas y aller. Elle va vous vendre aux femmes là. Laissez-moi rire un peu. Laissez-moi rire. Laissez-moi rire. La femme joyeuse maintenant, alors, elle nous écrit des scénarios. FDL. Ah, il y a des personnes qui disaient, pourquoi tu détestes ma faute? Détester. Moi, je ne sais pas comment détester. Ça ne fait pas partie de mon logiciel. Voilà une là-bas. Allez lui demander pourquoi elle déteste ma... Elle dit que Fleur de Lys était à Nouvelle-Orléans. Elle était à Nouvelle-Orléans faire le vaudou. Et que lors de sa soirée-là, elle va vendre ceux qui iront là-bas. Et Zamba Belilwali. Donc, elle a laissé le vaudou en Afrique là-bas. Elle est seulement allée à Nouvelle-Orléans là-bas faire le vaudou. Ce n'est plus le Bénin. Vraiment, des fois j'ai envie de rire, mais c'est lamentable. C'est lamentable. Se mettre sur la place publique comme ça et souhaiter la mort à l'autre. Vous avez dit c'est le game. Tout le monde ne peut pas gagner. Vous avez vu au JO, non? On compte les 3 premiers. Le reste est là. Merci d'avoir participé. Ah, oh, c'est le game. Oh, c'est le game. Ah, ben oui. J'ai faim. Autant il faut que je maigrisse. Ah, je crois que va aller me prendre mes croissants et me les a... Oh. Vous direz Mireille Mathieu. Moi, ce matin, je suis là comme... comment on appelle Foxy Cléopâtre. C'est pénible de ne pas voir les commentaires, c'est agaçant. Là, c'est le bureau de Fanny Branchet. Là, c'est ma matinée. Alors, je te présente Jennifer. Bonjour, Jenny. Oh, Jennifer. Oh, pardon, j'ai mal. Ah, ok. J'ai mal aux articulations. Bienvenue. Lundi. Ah oui. Voilà. Ouais, c'est vrai. Tout neuf. Elle est avec moi aujourd'hui. Ah, ben, tu es nouvelle et tu fais du tuilage. Ouais. Une nouvelle qui fait du tuilage. Ah, regardez ce que je maîtrise. Alors, voilà, je vois pas. Oh, pas Emmanuel. Pas Emmanuel, tu es là. Donc, c'est vraiment Facebook. Hein. Et tu commentes pas. Non, non, c'est Facebook ce coup-là. Non, non, c'est Facebook. Comme je suis en mode monologue là, mieux je go prendre mon petit déj, non? Mieux je go prendre mon petit déj. On se dit, on se dit. Pourtant, il ne devrait pas toucher à ces croissants-là. J'ai résisté tout à l'heure en passant devant la boulangerie. Mais j'arrive pas à résister plus. Donc, je vais ressortir, prendre quelque chose qui va laisser une petite couche de gras. Ma fille m'a demandé de perdre des... c'est le haut là. Moi, je vous dis, je suis une maigrie, je suis une fausse grosseur. Vous me voyez là. C'est seulement les airbags là qui me font croire que je suis quelqu'un. Et comme j'aimerais bien m'en débarrasser. Bonne journée à nous. Et ben, au plaisir de vous lire. Hein. Alors, la plateforme aussi a envie de fermer sa porte. Je ne sais pas. Ses portes, je ne sais pas. Parce que là, je ne peux pas vous dire pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun commentaire. Je ne peux pas vous dire. Et c'est hyper agaçant. Même le bonjour de Père Emmanuel, je ne vois pas.
Et j'ai plus de deuxième téléphone. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à faire le partage de connexion. C'est moi qui ai bloqué la chose. Donc, belle journée à nous. Seule la lutte libère. D'accord? Il faut une révolution au Cameroun. C'est ça qui est ça. Et il faudrait rééduquer les masses. Le tout n'est pas de venir dire cotisons. Cotisons pour créer des cliniques au Cameroun. Nous avons plein de médecins comme ça en diaspora. D'accord? Luttons pour que les Camerounais aient de belles formations, de bonnes formations. Qu'ils comprennent que lorsque nous passons nos vacances au Cameroun et que nous proposons de leur transmettre un certain nombre de choses, qu'ils soient réceptifs. Parce que beaucoup disent, oh, tu crois que tu connais? Oui, nous connaissons. C'est comme ça. On ne vous demande pas vos avis. Les choses ont évolué. Au CHU, vous opérez encore comme en langue, je sais pas, en 1800. Hein? Et encore, le CHU là ressemble à quoi? Dans quelles conditions est-ce que vous faites vos apprentissages? Hein? Donc vous ne pouvez pas égaler la plus petite médecine européenne. Vous ne pouvez pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des médecins qui vont se former en Europe de l'Est? Hein? Donc vous êtes là. Il y a un standard mondial. Vous ne faites même pas semblant de vouloir vous accrocher. Mais vous êtes les premiers à dire, oh, on ne nous aime pas, on ne nous fait pas ceci, on nous méprise. Vous avez quoi à donner? Vous avez quoi à donner? Toujours Timen et Timen, jamais Yon. Vous avez quoi à donner? Les matières premières là, les gars cherchent tellement d'alternatives, ils cherchent tellement de propres. À un moment, peut-être que tout ce que nous avons sous les pieds là ne seront que des vulgaires cailloux. Vulgaires cailloux. Et puis c'est épuisable. Un filon s'épuise. Je vous répète qu'en France, la matière première sont les hommes. C'est le travail qui produit. Vous êtes assis là-bas, nous avons les matières premières. Oh, ils ont acheté notre cacao, mais ils le vendent 50 fois plus cher. Mais les gars, quand ils vont au labo là, ils font des expériences, ils font des recherches pour sortir le meilleur des chocolats. C'est l'argent qu'ils investissent dedans. Donc il est normal qu'ils vendent ça plus cher. Tu peux bouffer, tu fais quoi les fèves de cacao? Le café alors, c'est insipide. Hein? Tu peux faire quoi avec? Si ce n'est fabriquer le chocolat découvert par quelqu'un d'autre. Tu peux faire quoi avec? Pour cuisiner les fèves de cacao. Hein? On met ça dans la sauce. Les arachides encore, vous pouvez vous torcher la bêtise. Les arachides encore, vous pouvez consommer. Mais il y a des moments où il y a tellement de production que il faut vendre l'excédent. Il faut vendre l'excédent. Donc, quand il y a des personnes qui transforment quelque chose qui ne vaut pas grand-chose pour vous à l'origine, vous êtes là, vous pleurez que oh, c'est notre matière première. Vous en avez l'utilité. Le bon chocolat, vous connaissez. Donc, quand les Camerounais disent que leur chocolat est meilleur, j'éclate de rire. Même votre chocolat noir. Les gars, vous vendez du chocolat, vous rachetez la poudre que vous mélangez à l'eau et vous faites des barres. Hein? Pardon, il ne faut même pas m'énerver. Allez, à cet après-midi peut-être. Sinon, à demain. Demain, il y a une grande messe. Oh, il y a une grande messe là-bas. T'as vu les bains. Pour moi, le 9e, ce n'est plus loin. Quand on nous parle de la duche, je vous jure. On va à la duche. Demain, on va à la duche. À quelle heure? Pas moyen. Ah, pas 9h30. Mais non, c'est pas la duche. Mais qui a raconté que c'était à la duche? Mais non, c'est dans le 8e. Oh, bien. Oh non, pas à la duche. Hein. Pas à la duche. Voilà, voilà. À demain. Ou à cet après-midi. Ciao, ciao.